Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, on a pris une petite pause de la production d'épisodes pendant 2 semaines parce qu'on a reçu de la visite de 2 amis du Québec, donc on en a profité pour passer du bon temps avec eux. Donc on reprend aujourd'hui où on s'était laissé dans le dernier épisode, c'est-à-dire au El Salvador. On a passé une dernière nuit, rappelez-vous, dans un genre de parc aquatique abandonné. On a eu droit à un magnifique coucher de soleil pour finir notre séjour et aussi à une nuit très chaude et très humide. Probablement une des pires nuits qu'on a eues à date. Il faisait 29 avec 85% d'humidité dans le campeur. Mon chandail, là, j'ai passé la nuit, mon chandail était mouillé. Incapable de sécher. Puis là, on s'en va passer les douanes. Et malheureusement pour nous, il y avait une grosse journée qui nous attendait, donc pas le temps de se reposer. On devait faire 2 traversées de frontières. Okay, aujourd'hui, on s'enligne sur 2 traversées de frontières. Une première entre le El Salvador et le Honduras. On reste pas au Honduras parce que, à un moment donné, il faut faire des choix, il faut avancer. Il fait vraiment chaud aussi en Amérique centrale en ce moment. On est en août, fait que comme cette nuit, on a dormi à 29 degrés toute la nuit. C'était hyper humide, hyper poisse. Fait que c'est ça. Fait que première traversée de frontière, puis ensuite on roule à travers le Honduras et on traverse la frontière entre le Honduras et le Nicaragua. On va rester 2 jours au Nicaragua, probablement, parce que même chose, supposément que c'est un des pays les plus chauds en Amérique centrale. Puis ensuite, on s'en va au Costa Rica, puis là, on va rester un petit peu plus longtemps. Frontière du El Salvador et du Honduras. Le partir du El Salvador, ça a super bien été. Ça nous a pris moins d'1 heure. Maintenant, il va falloir rentrer au Honduras. Puis là, ça, c'est plus tricky. Donc, ouais, sortir du El Salvador, ça l'a super bien été, autant que l'entrée dans le pays. Disons que leurs douanes sont particulièrement efficaces au El Salvador. On avait un peu peur de l'entrée au Honduras. Faut dire que le pays a pas énormément bonne réputation. Notamment, sa capitale est une des villes les plus dangereuses en Amérique. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voulait pas passer beaucoup de temps au Honduras. Donc, on avait bien hâte de voir, mais finalement, on a eu quand même une bonne expérience dans l'entrée du pays. Une chose qui nous a surprise de nos traversées de frontières en Amérique centrale, c'est la porosité de celle-ci. On est habitué à des frontières assez hermétiques, souvent, notamment le Canada et les États-Unis, où c'est hyper sécurisé, c'est pas n'importe qui peut passer, faut passer avec un véhicule et tout ça. À partir du Mexique, disons que les frontières, il y a n'importe qui, on dirait, qui peut entrer ou sortir. On voit plein de gens tourner autour des frontières. Il y a des gens qui demandent de l'argent, des enfants notamment. Il y a beaucoup de gens aussi qui, ils travaillent pour venir vendre des fruits. Il y a plein de gens aussi qui sont là pour échanger de la monnaie entre les frontières. Il y a les fameux fixeurs dont on a déjà parlé, donc des gens qui vous courent après pour vous aider à traverser la frontière, moyennant des sous. Donc vraiment, c'est assez fascinant, les frontières, et c'est bouillonnant de monde, mais c'est aussi très étourdissant. Mais bref, la traversée de la frontière pour le Honduras a super bien été. Les gens étaient gentils, ça a été assez fluide, mais on a quand même vécu des petits moments cocasses. Avec le passage de la frontière, comme Maggie l'a dit, ça a vraiment bien été. Ce qui est drôle, c'est 2 points. C'est que quand Maggie est sortie avec le douanier pour aller voir notre véhicule, pour attester que c'est bien le sien, la bonne cylindrée, les bonnes indications, après ça, il a dit « C'est beau, c'est correct. Va-t'en dedans dans le bureau, puis moi, je vais aller me chercher un lunch. » Il est allé chercher son lunch, on l'a attendu 15 minutes en dedans dans le bureau, puis il est revenu. Après ça, il a travaillé sur les papiers, puis on a pu avoir notre TIP en bonne et due forme, sans erreur. Tout était correct. Deuxième point, quand on était au l'autre bureau des douanes, parce que ça, c'est pour nous, les humains, et non pour le véhicule, la madame, elle nous a donné du change. Puis elle nous a donné, au lieu de nous donner 5 liras qu'elle devait nous donner, elle nous a donné 3. Puis la différence de 2 liras, c'est 11 cents canadiens. Puis là, quand on est sorti, Maggie, elle dit comment t'as... En fait, j'ai dit, j'ai juste 3 liras dans les mains. Là, Maggie, avec son caractère, elle a dit, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. On retourne en dedans, on va aller chercher nos 11 cents canadiens, c'est pas vrai qu'on va se faire niaiser.
Moi, j'ai dit, on s'en sac pour on scène, mais c'est une question de principe. Puis c'est correct, j'ai dit, t'as 100% raison, question de principe, c'est beau, on va te battre. Moi, j'ai attendu dehors, j'étais trop gêné comme pour on scène. Mais finalement, elle avait raison, elle est allée récupérer. Puis la madame m'a dit, ah ouais, je me suis trompé. Finalement, elle voulait juste se mettre on scène canadien dans les poches. Et voilà, en tout cas. Fait que, somme toute, le passage à la frontière a très bien été, mais il y avait des petits trucs de même un peu drôles. Sinon, les trucs tristes, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants partout qui sont comme... Ils demandent toutes sortes d'affaires, de l'argent, nous aider. Ils disent plein d'affaires qu'on comprend pas finalement aussi. Donc, ça, c'est un peu tannant. Il y a du monde qui quête à gauche, à droite. La frontière, elle reste un mess comme les frontières latino-américaines qu'on a vues à date. Mais sinon, ça a quand même bien été. Puis les officiels, les gens de l'État, ils étaient quand même gentils. Puis le dernier point que je peux rajouter, c'est que c'est drôle parce que j'ai pu faire une mini vidéo dans le bureau justement du TIP. Puis sur 3 employés qu'il y avait devant nous, il y en avait 2 sur... Ben, en fait, les 3 étaient sur le cellulaire, mais il y en a un qui est derrière une colonne, on le voit pas. Et tout le monde était sur WhatsApp ou sur TikTok. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Nous, on attend, puis ils sont là à faire du cellulaire. C'est drôle. La direction, la prochaine frontière. Ensuite, ben, il nous restait juste à traverser le pays, donc traverser le Honduras au complet. Quand même assez simple, c'est un petit pays, donc d'une frontière à l'autre, c'est à peu près 2h30 de temps. Puis honnêtement, ben, on avait prévu un peu plus de temps parce qu'on disait peut-être que la qualité des routes était pas au rendez-vous, mais vraiment des super belles routes, des autoroutes tout le long. Ça a vraiment été fluide. Et puis rapidement, on est arrivé à la frontière avec le Nicaragua. Arrivé près de la frontière pour le Nicaragua, déjà, on commence à avoir une file interminable de véhicules de marchandises, donc plein de camions. Et heureusement, on avait vu des vidéos de d'autres voyageurs, des commentaires qui disaient de ne pas attendre là, derrière cette file-là, mais vraiment de la passer. Et le seul moyen de la passer, ben, c'est de passer par-dessus la chaîne de trottoir, donc vraiment contourner les camions, parce que sinon, bon, on va rester pris derrière cette file-là interminable. Il faut aller directement aux douanes. Et de tout notre voyage, probablement que ben, les douanes avec le Nicaragua, c'était celles qu'on anticipait le plus. On a entendu énormément de commentaires, de rumeurs sur ces douanes-là. À la base, très compliqué, notamment quand on a un drone. Donc, fallait pas passer les douanes avec notre drone. Supposément aussi qui regarde beaucoup les appareils photo qu'on a. Donc, moi, j'ai un petit appareil photo, mais avec un téléobjectif. Donc, on était un peu stressés de cette traversée-là, qui était quand même assez importante pour nous. Bon, fait qu'on vient de enfin compléter la frontière Honduras-Nicaragua et elle était à la hauteur de sa réputation. La plus dure frontière, honnêtement, qu'on ait faite de notre vie. T'sais, on en a quand même fait quelques-unes en Afrique. Là, on commence à en avoir fait une coupe ici, en Amérique centrale. Ouais, c'était compliqué, mais compliqué différemment que d'habitude. Parce que d'habitude, c'est un peu comme un labyrinthe, puis il faut aller à différents bureaux et tout ça, mais c'est quand même fluide, puis les gens sont gentils, puis ils nous répondent bien, puis ultimement, ça finit par toujours bien aller. Mais là, c'était très compliqué, c'était très drôle aussi, dans un certain sens, parce que là, on est arrivé pour faire étamper nos passeports, puis on savait qu'il allait nous poser plusieurs questions. Là, le monde nous disait qu'il allait nous demander plein d'affaires, mais finalement, le gars, il nous parlait juste pas. Il a tendu nos passeports à quelqu'un qui était comme dans un bureau à l'arrière, puis on a attendu, puis là, il nous a emmenés dans le bureau à l'arrière, et c'est drôle parce qu'en arrivant, j'ai vu qu'il avait imprimé le compte LinkedIn à Hugues, genre son profil LinkedIn. Fait que là, je suis comme, OK, pourquoi, tu sais. Après, il imprime le mien, puis il commence à nous poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'on fait dans la vie, puis tout ça, puis il fallait comme vraiment donner du détail, là. Il se contentait pas juste d'un simple titre, là. Fait que c'est ça. Fait qu'on dirait qu'il y a bien gros là-dessus. Puis là, ils nous ont comme dit, est-ce que vous avez fait votre demande en ligne 7 jours à l'avance pour pouvoir rentrer au pays? On a lu plein d'affaires, là, puis personne parlait de ça. Fait que normalement, supposément il aurait fallu remplir un formulaire 7 jours à l'avance. Fait que là, on a dit, ben non, on sait pas, on n'était pas au courant. Il a envoyé une adresse courriel aussi très précise. Puis quand il nous montrait ça, je me disais juste, c'est sûr qu'il essaie de trouver un moyen de nous faire payer de l'argent. Finalement, on leur a dit, on est désolé, on ne savait pas qu'on devait faire une application une semaine à l'avance pour venir au Nicaragua. Puis là, il y avait des madames là-dedans. Là. Généralement, les madames sont plus gentilles que les messieurs aux douanes, généralement. Puis ils ont dit, c'est beau, c'est correct, vous pouvez retourner dans la file, puis passer au comptoir avec le douanier avec lequel on avait fait affaire au début. Puis ce douanier-là, lui, il était next level en termes de « je vous emmerde, je déteste ma job, puis je vais prendre tout le temps qu'il faut, puis je vais être le plus inefficace que
qu'un humain peut être, ben lui, il l'a atteint. Là. Ah ouais, c'était tellement long, là, tout rentrer les affaires sur l'ordi. On dirait que s'il complétait un formulaire de 42 pages, là, ça a vraiment été interminable. Il y avait mettons, 20-25 personnes derrière nous, puis il prenait son temps pour compter les billets US, pour mettre les 5 ensemble, les 10 ensemble sur son comptoir, s'assurer de tout soit réparti. Quand on a fini par recevoir notre change, parce qu'on lui a donné un 100, parce qu'il faisait pas confiance à mon 50, il disait que mon 50 n'était pas convenable. Donc, il a pris mon 100. Lui, il était beau, par exemple. Il n'y avait pas de change. Fait que là, on l'a gossé. Il est allé en arrière chercher du change. Il est revenu. Il nous a donné 70 $ US alors qu'il devait nous donner 74. Puis là, on lui dit, mais il manque 4. Il dit, ben, t'as-tu une pièce pour que je te donne un 5 en échange? On lui a dit, ben non, on n'en a pas. Puis j'avais juste des 25 cents. J'ai donné les 25 cents, le 1 $ à 25 cents. Ça faisait pas pour lui. Donc, on l'a gossé un peu. Il a fini par retourner en arrière, aller chercher de l'argent, puis il l'a tiré sur le comptoir, puis on a fini par pouvoir partir. Mais après 1 heure dans son comptoir, que ça a duré en tout et pour tout, avec 25 personnes derrière. Ouais, c'est ça. Fait que non, d'habitude, c'est vraiment fluide. Puis les gens sont gentils, il y a surtout ça. Puis là, ici, tous les employés, là, vraiment, ils avaient l'air désabusés de leur job, comme pas vraiment gentils, pas de sourire, super bêtes. Même pour le TIP du véhicule, donc pour ben, on a comme tout le temps des procédures à faire là, pour l'importation du véhicule dans les pays. Fallait aller voir un policier qui inspectait notre véhicule, puis il était assis, il faisait du TikTok, puis il se foutait carrément de nous, puis c'était sa collègue qui a fallu qu'il fasse « Hey, genre t'as du monde devant toi », puis même là, il était comme genre « Hey, moi je m'en fous totalement », puis c'était un policier, tu sais. Fait que, ouais, drôle de traversée de frontière. Fait que ça va reprendre, on est arrivé à 11h45, là, il est 2h45. Fait que ça va pris quand même 3 heures. C'est la plus longue qu'on a eue. Puis ça, c'était juste pour rentrer dans le pays. Tu sais, 3 heures de l'habitude, c'est pour sortir d'un pays, pour rentrer dans l'autre, puis tu sais, c'est ça. Mais là, ouais, Nicaragua, pour l'instant, on n'est pas séduit. Après ce fastidieux processus, on est enfin au Nicaragua. On fait un peu de route. Notre but, c'est de se diriger vers la ville de Léon. Et tout ça est sous vraiment une chaleur suffocante. Il fait 40 degrés au thermomètre. Ça, c'est sans compter l'humidex. Et c'est très humide. Notre plan à Léon, ben, c'est d'aller se prendre un petit Airbnb ou un hostel, histoire de se reposer un peu après ben, la mauvaise nuit qu'on avait eue la veille. Puis aussi pour fuir l'humidité. Donc, on voulait trouver un endroit avec un air climatisé. Petit hôtel pour nous sauver. En fait, c'est la clim qui nous sauve. Il faut avoir une douche, une toilette. Mais la clim, là, sans ça, je décède. Il y a un décès annoncé. Sans clim, là, j'existe pas. Journée de traversée de frontière, petite bière de micro. Bien méritée, ouais. Fait qu'on a trouvé une microbrasserie à Léon, au Nicaragua. Jusqu'à maintenant, impression du Nicaragua, c'est intense. C'est vraiment le pays d'Amérique centrale qui a l'air, en tout cas, à nos yeux, le plus pauvre et le moins fonctionnel. C'est le plus surprenant à date. Oui, le plus surprenant, on pensait, dans ma tête, le Nicaragua, c'était quand même touristique, puis que ça ressemblait un petit peu au Costa Rica en termes d'infrastructure et tout ça. Mais pour être déjà allé au Costa Rica, ça semble beaucoup plus riche et opulent qu'ici, mettons. C'est ça. La vie a l'air difficile ici. Fait que là, on s'est pris un Airbnb dans la ville de Léon parce que, encore une fois, il fait vraiment trop chaud. C'est méga humide. Il n'y a pas de vent. Impossible de dormir dans le campeur. Là, on a fait des efforts l'année dernière, mais là, à un moment donné, il faut dormir. Fait qu'on a une chambre à l'air climatisée. Le moyen de transport à Léon, le transport en commun aussi, les petits vélos comme ça sont tellement faits forts, les gars qui font ça, puisqu'il fait genre 29 déjà, il est 9h le matin. C'est super humide, ils pédalent. Bravo, bravo, bravo. Puis c'est écologique, en plus, ouais, en pantalon long. Mais bravo, vraiment, c'est des champions. Pendant notre temps qu'on était au Nicaragua, il y avait 2 activités qu'on voulait faire. La première, c'était d'aller faire de la luge sur les pentes du volcan Cerro Negro, une activité hyper populaire au Nicaragua. On nous vend cette activité-là avec des images comme celle-ci, qui sont un peu impossibles en passant. Là, il n'y a pas de la lave qui explose comme ça à son sommet. Dans le fond, on avait regardé les prix en ligne et ils venaient de doubler dans le mois précédent où on était là. Par personne, ça revenait à environ 50 $ canadiens
alors que c'était 25 auparavant. Donc, on trouvait ça un peu cher et on regardait les commentaires en ligne et plein de gens nous disaient que c'était quand même assez dangereux parce que ils donnaient, dans le fond, des planches qui étaient brisées ou qui manquaient des morceaux et tout ça. Donc, on trouvait ça un peu limite peut-être comme activité. Sinon, autre chose qu'on voulait faire, c'était d'aller voir le volcan Masaya, qui est connu pour son lac de lave. Et même chose ici, en fait, il y avait eu un effondrement de la route quelques mois auparavant et le site était fermé. C'est un site normalement hyper accessible. On peut monter en auto à un stationnement qui nous permet d'aller voir le lac de lave. Et là, malheureusement, c'était inaccessible durant le temps où on y était. Et avec la chaleur qu'il faisait, on s'est dit, on va aller à la plage. C'est pas mal la seule chose qui nous reste qu'on peut faire durant notre temps au Nicaragua. Petit arrêt à San Juan del Sur, dans le sud du Nicaragua. Puis on voulait pas payer pour les restos de plage avec des frites pas bonnes. En tout cas, les restos pas la bon. Il y a beaucoup de bruit là, parce qu'il y a des fans de marche. Mais fait que finalement, on se fait des toasts au fromage. Puis on observe que les lampadaires sont tous ouverts, alors que 50 km plus loin au Costa Rica, il y a des mesures faites pour pas nuire aux tortues et tout ça. Ici, ils s'en sacrent. Ça a vraiment l'air d'être une place de resort sur le bord de la plage. Ça n'a pas l'air super fameux. Le Costa Rica a probablement, je sais pas, là, 40 km derrière le long de la côte, là, derrière les montagnes qui sont là. Eux, il semble-t-il qu'ils protègent les tortues, pas de lampadaires sur le bord des routes et des plages, pas trop de déchets. Nicaragua, spécialiste du lampadaire, 100% sur la plage. Puis les déchets, c'est pas si pire, hein? C'est normal, ils brûlent là-bas. Adieu San Juan del Sur, cette ville magnifique. Mais ça pourrait être bien quand même. Mais c'est trop boboche comment c'est géré. Puis on commence à avoir notre niveau d'irritation est élevé, fait que ça prend pas grand chose pour qu'on soit en mode on n'aime pas ça. Ouais, c'est ça. On veut un peu de beauté puis pas de déchets. Là. Ouais, puis tu sais, genre le monde il passe à côté de toi, puis il arrête à côté du campeur, puis il dit ouais, faut pas rester ici ce soir, c'est dangereux, tu sais. C'est comme. On comptait pas rester là, mais ça fait juste faire comme ça justifie le fait qu'on pense que c'était déjà un peu pas super comme place. Là, le monde en plus, il nous donne raison. Ouais, disons que la plage nous a pas particulièrement séduite avec ses lampadaires, ses déchets, les gens qui nous disent que c'est dangereux d'y rester. Donc, on a quitté la ville, on était un peu en perdition, on savait plus trop quoi faire au Nicaragua. Aussi, il faisait très chaud, comme on vous l'a déjà dit, donc impossible pour nous vraiment de camper dans notre campeur, ça va avoir des très mauvaises nuits, donc on a dû prendre une décision. Après moins de 24 heures au Nicaragua, on quitte déjà. Et oui, on est, disons, pas très séduit par le pays. Puis aussi, on a hâte d'être au Costa Rica, on a hâte d'être dans un endroit où c'est confortable, facile, où il y a quand même des infrastructures touristiques. Puis je sais, là, il y a plein de monde probablement parmi vous qui sont déjà venus au Nicaragua, qui vont nous dire, voyons, c'est un super beau pays, il y a plein de belles choses à voir, c'est incroyable. Oui, probablement. C'est juste que là, on est un peu fatigué, puis aussi, il faut avancer sur notre itinéraire parce qu'on est attendu pour shipper notre véhicule au Panama le 5 septembre. Là, je vous parle, on est le 17 août, fait qu'il faut comme avancer, puis on aimerait ça avoir quand même du temps au Costa Rica. Moi, je suis déjà allée il y a une dizaine d'années, j'ai adoré ça. Je trouvais que c'est un pays magnifique. Il y a plus d'infrastructures touristiques probablement. Oui, je sais que c'est plus touristique, plus cher, mais on a le goût, c'est ça, de quelque chose de peut-être un peu plus simple après les complexités des dernières semaines. Fait qu'on a décidé qu'on s'en allait directement au Costa Rica et surtout un peu plus en altitude. Au Nicaragua, il n'y a pas énormément d'altitude. C'est très, très, très chaud en ce moment. Très humide. Fait que, on décide qu'on s'en va directement au Costa Rica. On a donc entamé notre 3e traversée de frontière en moins de 48 heures. On vient de passer la première étape des douanes de sortie du Nicaragua pour se rendre au Costa Rica. Et on a fait qu'est-ce qu'il fallait faire en voiture, mais moi, il fallait que j'aille du change. Donc, j'ai dû retourner en dehors de la voiture à pied, un peu en arrière. Puis, il y avait une garde sécurité du Nicaragua. La madame était tellement bête. Elle était tellement pas contente de me voir revenir. Elle me regardait, là, puis elle... Je sais pas qu'est-ce qu'elle avait, mais en tout cas, j'ai pas vu souvent quelqu'un me dévisager comme ça, alors que je suis tellement
comme doux en plus avec les gens. Hola, hola, buenos dias. Puis je suis vraiment gentil. Puis elle me regardait comme si j'étais du poisson pourri. Puis c'était comme. Puis elle me regardait puis elle faisait des signes. Genre va-t'en, t'es comme un débris. Et après un parcours du combattant, puis que la madame qui était vraiment pas contente, j'ai pu avoir 5 $ US. C'est ça que ça nous prend en petite coupure pour chacun des paiements qu'on va devoir faire. Donc mission accomplie, mais c'est pas évident ici. On est en train de sortir des douanes. C'est tout un gros parcours du combattant. Là. On sort des douanes du Nicaragua. Là. La sortie du Nicaragua était à l'image de l'entrée. C'était tout aussi compliqué, pas clair. Il y avait des montants à payer pour sortir à diverses étapes. Les employés étaient tout aussi bêtes et désabusés. Et finalement, on a fini par arriver au Costa Rica et là, vraiment, changement de ton. Les gens sont hyper gentils, la traversée de frontières est fluide, ça va très, très bien. Et on arrive enfin au Costa Rica. C'est un succès! Yes! C'est terminé. Oui. Fait qu'on rentre au Costa Rica, fait que plus de frontières pendant à peu près 9-10 jours. Fait que voilà. Peut-être plus, parce qu'on a vraiment coupé court le Nicaragua. Fait que peut-être plus genre 11-12 jours. En tout cas, on sait pas trop, mais Nicaragua, c'était vraiment pas notre place. Ouais. C'était vraiment particulier. Fait qu'on est très content d'être au Costa Rica. Je suis de bonne humeur. Après la frontière, on se dirige tranquillement vers une plage où on avait vu il était possible de camper. Et le pays nous accueille avec un des plus beaux couchers de soleil qu'on ait vu du voyage. Donc, on arrive à la plage. C'est super beau, c'est grand. Il y a plein d'endroits où s'installer. Et il y a plein de petites familles qui sont là à faire des barbecues, qui nous font des beaux bonjours dès qu'on arrive. Et on se dépêche d'aller sauter à l'eau. Ben, on a trouvé un bon spot. Il y en a plein partout. On l'a même pas trouvé. On est juste comme pas bon. Il y en a juste partout. Comme ça. On s'est installé ici. C'est chaud et humide, mais vraiment moins épais qu'au Nicaragua. Donc ça va être très vivable. Ça va refroidir un peu cette nuit. On devrait être confortable. Le monde font le party là-bas. C'est parfait de même. Je pense qu'on va avoir droit à une pleine lune ce soir. On est arrivé au Costa Rica. Ça fait du bien, tellement beau, tellement paisible. Coucher de soleil écœurant, ça n'a pas de sens. Chanceux, la météo est belle, là. Il fait pas trop chaud en plus. Bon, finalement, on y est arrivé. Tous ces efforts pour arriver ici, ça vaut le coup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on poursuit nos aventures au Costa Rica. On alterne entre plage et montagne. Oui, parce qu'il fait froid après tout, on est au Costa Rica en août. On connecte avec la nature. Et on vit une petite mésaventure. Ce qui devait arriver arriva. Hugues a pogné une vague, puis la vague était vraiment une grosse vague, puis elle est arrivée par-dessus la tête. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime ou un commentaire. Merci beaucoup. Bye!